Aujourd'hui, direction le sud de la Vienne, nous partons à Bourrès, un village de 600 habitants. Alors Madame Hawkins, vous êtes agent immobilier à Bourrès. Il y a beaucoup d'Anglais qui vivent dans le secteur. Il y a eu un effet Brexit déjà ? Oui, un petit peu, parce que les gens qui voulaient habiter là tout le temps, il y a des conditions à remplir maintenant, qu'il n'y avait pas avant, quand nous étions toujours européens. C'est-à-dire, c'est quoi alors? Donc, qu'est-ce qui est devenu plus difficile? C'est la question des fonds, normalement. C'est parce qu'il faut maintenant avoir assez de fonds pour se soutenir pendant 3 ans. Il faut la preuve avant qu'on ait le droit d'acheter une maison pour y vivre tout le temps. Vous vendez quand même des biens comme cette maison là, vous avez vendu ça à qui alors? Des Hollandais. D'accord. Bonjour. 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 Pourquoi vous avez choisi d'acheter cette maison? J'aime la France, j'aime la région et les coups de cœur. Coup de cœur. Oui, oui. Vous allez avoir du boulot de restauration un petit peu? Oui, un petit peu. Grande. Le petit peu. Voilà. Ah ouais. Oh, oui. Bonjour Madame Guillonnet. Bonjour, Vous allez bien? ça va très bien. Alors expliquez-nous, vous êtes responsable du patrimoine, vous connaissez bien l'histoire du pays mauriennais, c'est ça hein? Oui, je suis animatrice de l'architecture et du patrimoine à la communauté de communes Vienne-et-Gartempe. Cette église, elle est connue dans le patrimoine mauriennais? Oui, parce que c'est un bel exemple d'église romane sur le territoire, même si elle a été modifiée au 19e siècle à différentes reprises. Il y a encore de beaux éléments de l'époque 11e, 12e siècle, donc c'est vrai que c'est un bel exemple d'architecture et aussi de sculpture romane sur l'ensemble du pays mauriennais. Alors là, on est devant une construction un peu inattendue là. Qu'est-ce que c'est? Effectivement, ça surprend un petit peu, c'est ce qu'on appelle un hangar en brande. Et c'est une tradition, on va dire, qui se pratiquait encore jusqu'en 1950 à peu près dans le territoire du Mont-Morillonnais, qui est un territoire de brande, de terre de brande, où on trouvait beaucoup ces landes avec les bruyères, hein, notamment les bruyères à balai, qui servaient à faire des toitures, donc de hangars agricoles. On a des très beaux exemples. Et ici, en 2001, il a été décidé de restituer cette construction pour en garder le souvenir. Bonjour. Comment vous vous en sortez au Café du Centre, là, messieurs, dames, là, depuis le début de cette période On compliquée? essaie de s'en sortir, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que nous, on avait l'activité de restauration traditionnelle. Et puis du jour au lendemain, on nous obligeait à fermer notre établissement. Et maintenant, depuis plusieurs mois, on fonctionne avec la vente à emporter. Mais bon, Bourrès reste Bourrès. Hein. Même si c'est un village vivant, on travaille très modestement. Alors, Madame, combien vous faites de plats emportés chaque midi? Je sais pas, on en fait une vingtaine. Une vingtaine à 11 €, donc vous avez qu'à voir. Il faut les faire travailler, hein, c'est sûr. Hein. C'est important pour un petit village comme Bourrès. Eh oui. Merci. Merci. Bon appétit. Ok, messieurs, bon courage. Bonne journée, monsieur. À bientôt. Hein. Oui, au revoir. Au revoir. Alors ici, on est au Verger, c'est ça? C'est ça, bienvenue au refuge alpéo du Verger. C'est votre petit coin de paradis ici. Ah Hein. oui, ah oui, oui. Une vraie petite réserve naturelle. Vraiment, on est en symbiose avec la nature ici, on est vraiment bien. Alors c'est une parcelle qui est à vous, vous habitez pas ici, hein, vous habitez un peu plus loin. Voilà, on habite dans le bourg. Mais vous venez régulièrement, vous venez observer tous la les jours, nature, vous tous venez... les jours. On vient nourrir les oiseaux le matin, là, surtout en hiver. J'ai recensé environ 150 espèces de plantes sauvages, donc, qui poussent spontanément, hein, qu'on n'a pas semées ni plantées. Et combien d'oiseaux? Au moins une trentaine, j'ai vu sur votre site. Ah bah oui, après les oiseaux, je n'ai pas compté exactement, mais... Vous en prenez beaucoup de photos? Si je peux, c'est tous les jours, je sors avec mon appareil photo, il est toujours sous la main. Et quand j'en prends 200, 300 dans l'après-midi, mais comme je fais de l'identification, il faut la plante ou l'insecte sous toutes ses coutures.